Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ce pour qui tu pleurais. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Continue. Mais ce sont vos crimes qui mettent une vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. 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 Donc le thème d'aujourd'hui intitulé ce que je vous souhaite plus que tout cette année 2018. Et pourquoi? Alléluia. Amen. Donc il y a une chose que je désire, je vous souhaite plus que tout cette année 2018. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, vous allez comprendre la chose. Parce que c'est pour votre évolution. Je veux toujours votre évolution. Alléluia. Amen. Et cette année, vous allez évoluer au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, chers internautes et chers frères et sœurs en Christ, comme nous sommes à l'orée d'une nouvelle année, je continue toujours de partager mes vœux les meilleurs à chacun et à tous. Cela étant que cette année 2018, vous serez une année de santé. Une année de santé, mes chers frères et sœurs. Une année de réussite. Une année où vos rêves seront accomplis. L'Éternel va vous élever beaucoup cette année. Mais ce que je vous souhaite plus que tout, cette année est votre sanctification. Sanctification. Je veux que notre Seigneur vous élève à un niveau très très élevé
dans la sanctification. Je demande à mon Seigneur de vous aider. Alléluia. Amen. De vous aider. Aider chacun de vous. Et tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde. Que notre Seigneur vous élève à un niveau très très élevé dans la sanctification. Notre Seigneur Jésus-Christ va vous aider à vaincre le péché, à surmonter les différents péchés qui vous combattaient depuis et vous n'arrivez jamais à les vaincre. Cette année, alléluia, ce péché-là, amen, qui te dérange de façon très simple, je te dis que cette année-là, tu vas surmonter ce péché-là. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vous souhaite cela? Pourquoi je prie mon Dieu pour cela, mes frères? La raison est que après le péché, alléluia, Amen. ce qui suit est quoi? La présence de Dieu. C'est le péché qui empêche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le péché qui empêche notre Seigneur de se manifester dans notre vie. Et avant que vous ne receviez quelque chose, alléluia, Amen. il fallait que l'Éternel, votre Dieu, se manifeste. Il fallait que Dieu descende d'abord. Si Jésus-Christ ne descend pas, vous allez prier. Mais votre prière serait vaine. Les gens vont vous souhaiter beaucoup de choses. Mais ces souhaits-là, alléluia, seront vaines. Ça ne va pas marcher. Avant que quelque chose ne marche, oh, alléluia, il faut que Jésus-Christ se manifeste d'abord. Alléluia. Parce que c'est lui qui pourvoit les choses. C'est lui qui donne les choses. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ se manifeste, tous vos besoins seront accomplis. Je dis tous vos besoins. Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons. Nous vous souhaitons les choses. Amen. Amen. Certaines personnes disent, leur propose. Mais c'est Dieu qui dispose des choses. Nous avons souhaité. Mais avant que ces souhaits ne s'accomplissent. Alléluia. Amen. Ça serait grâce à Dieu. Amen. Alors, mais s'il ne descend pas, comment ces choses pourront-elles s'accomplir? Amen. Ça ne va pas marcher. Mes chers frères et sœurs, je veux que vous brisez, alléluia, le mur du péché. Alléluia. Afin que l'Éternel s'approche. Afin que l'Éternel descende. Parce que s'il est là, tout ce que vous cherchez. Alléluia. Vous ferez tout. Quand l'Éternel est à quelque part, du miracle. Amen. Ce que je vous enseignais, ce que je vous enseigne maintenant. Amen. L'église primitive, qui est l'église de Jérusalem, l'église des apôtres. Alléluia. Pour cet enseignement. Amen. Si vous le regardez, allez dans le livre des actes pour voir. Amen. En leur temps,
Ils ont compris cet enseignement. Yeye mo lukuru te lukuru me la me. Les apôtres les ont révélé cet enseignement. Ese to la ku lukuru me la kai. Ils l'ont compris. Ba yeye mo lukuru te me. Autant de l'église primitive, Ba ku lukuru ko to si wenwo. je vais te dire que Na do lo. l'église primitive Ba ku lukuru ko to. a lutté beaucoup contre le péché. Efa wa hai ya do sie to. Ils ont combattu fortement le péché Ye to wa ya do sie to. et ils l'ont vaincu. Bo ka du lo chi to. Alléluia. Amen. Et ce qui s'en suivait Bo no ate ku do. est quoi? E wa yete. Quand ils ont fait ça, Wa no ye plamo. ils ne se sont plus gênés. Sendo tabanu ere ya. Ils ne se sont plus dérangés. Sendo tabanu ere ya. Alléluia. Amen. Quand le péché part, Eya do iyo. Dieu descend toujours. Awo tete ja. Quand vous voyez une église, Ena mi mo et akune. cette église s'est levée Wa kwele tite. avec colère, Foto fo me pepo. commencez par lutter contre le péché. O ti àwọn tó ìyá tó ti yọ. Commencez par surmonter le O péché. ti dúdúró ìyá tó ti ti yọ. Si une église Eya kune. commence par lutter pour sa Ṣé sanctification, àwọn fúnú lẹrẹ tó ti yọ. alléluia, Amen. ce que vous verrez Gómìnà náà. après cela est Wèrè quoi? ẹ̀dá gudu ẹyẹ La yẹ. présence de Dieu, Kẹ́rin lọ bá òtọ́. la manifestation de Dieu. Ẹgbẹ́ náà òtọ́. L'Éternel descend dans cette église-là. Àwọn bàbá náà tẹ̀tẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀ mẹ́. Alléluia. Amen. Et il prend le devant de cette église-là. Ọ̀rọ̀ tẹnu kọ́nú àgbẹ̀rẹ̀. C'est lui qui gère cette église-là. Ẹ̀wẹ̀ náà gbọ́dọ̀ kú dàgbẹ̀rẹ̀ wọ̀. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'église primitive avait fait. Bọ̀dú àkúnú kọ́ńtò kábẹ̀rẹ̀. Quand l'apôtre Pierre avait prêché le premier message, Olú ẹ̀mẹ́sẹ̀ pied dàbọ̀ tout òkú. le monde savait que c'était le jour de la Ẹni Pentecôte. tí o lọ Pentecôte sí Et c'est ẹ̀sìn. Jésus-Christ même qui a demandé ça. Jésù Kristi Yesu ẹbí Et ọkọ̀mọ́. lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur vie, Olú ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ mẹ́rin pẹ̀sẹ̀ ìjọba. alléluia, Amen. l'évangile a démarré. Mwena gbẹ́bẹ́. Et Pierre, la Bible a dit que Yóò kú ọ̀rọ̀. Pierre était saisi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Máa kú ọ̀rọ̀ mìíràn píyà máa sì Et ìjọ yìí. il se leva au milieu des tours. Wẹ́n ti tẹ̀lé yín lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́sí tẹ̀tì. Pourquoi c'est Pierre? Ẹ jẹ́ tún píyà kàwé. Parce que, alléluia, Amen. il a la clé du Wọ́n royaume. máa ń tẹ̀lé àkọsílẹ̀ tó Et lọ. tout le monde sait à quoi c'est une clé? C'est pour la clé, c'est à ouvrir la Ẹ porte. tẹ̀lé lọ kókóró lọ tẹ̀lé lọ wọ̀. Il a ouvert la porte au jeu. Ẹ kò wọnú jù fún rẹ̀. Alléluia. Amen. Quand il a fini son sermon, Wọ́n máa fọ́ máa kó tó. amen, Amen. le peuple était vivement touché. Gbogbo ọmọ rẹ̀ sọ́bẹ̀ sí ẹsẹ̀ Ils náà. ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, Wọ̀nyí ká bí píyà kọ́ mẹ́sẹ̀ tó délé kọ́. que ferons-nous? Ó lè tẹ́ mi tẹ́lá plọ́. Quelle est la première chose Sẹ́kẹ́ nínú kọ̀ọ̀kọ̀tàn. que Pierre a dit? Ẹ píyà lọ́nà yẹn. Il va parler de la repentance. Ẹ nà kọ́nù yẹn tó kọ́ lẹ sí ìwé mẹ́tọ́ náà. Il faut voir le chef. Bí kọ́nà mi rẹ̀. Par la repentance, Kọ́kọ́ kọ́ lẹ sí ìwé mẹ́tọ́ gbúdọ̀ náà. nous brisons Ìlọ́pàá. le mur du péché Èyí ìyàtọ̀ sí pour ìtò. nous séparer de Dieu. Ẹ lọ kílámì tó sọnù náà Oh, wò. alléluia. Amen. C'est ce que Pierre a enseigné. Wọ́n píyà kúrò Et rẹ̀. si vous allez dans le livre des Actes, Wọ́n ló mi ka ìmẹ́sẹ̀ tó sí vous ìwé allez o. constater que Mi náà gbọ́dọ̀. les apôtres ont beaucoup lutté contre le péché. Mẹ́sẹ̀ tó lè yẹ fún àwọn àtàwọn sọ́kàn. Oui, allez même dans Acte 19. Ìnílẹ̀ ìmẹ́sẹ̀ tó ta kọ́. Vous allez voir comment les gens confessaient leur péché. Ìyá gbọ́dọ̀ mẹ́rin lọ́dọ̀ ìyàtọ̀ ìjọba. Publiquement. Kò tó burú kọ̀. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Ìbọn. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Wọ́n ní gbúdọ̀ tí àkúrò bẹ́ẹ̀. Détruisaient les matériels de ces esprits. Òmùsìsẹ́ ìyàtọ̀ onílẹ̀tọ̀ ìlọ́kẹ̀ bí clé. Les fétiches. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Ìbọn. Pourquoi toutes ces choses? Ẹ tẹ́tọ̀ tó ń Parce que bẹ̀rẹ̀. les apôtres savaient que Wọ́n mẹ́sẹ̀ tó lè tún lọ. ce sont ces choses qui bloquaient Dieu de se manifester. Wọ́n ní lọ́wọ́ gbọ́ ìtọ́ máa ò ní má lè lẹ́kìlẹ̀ o. Et eux-mêmes, ils n'ont pas de force. Pẹ̀lú sọ́ọ̀ ìkẹ́lẹ́ Ils ògbòrò. sont des hommes. Ẹgbẹ́ yìí. Leur force Ògbó ètò. et leur puissance, Kọ́tọ́ kúgbò ètò fún ọ. c'est Jésus. Ẹwẹ́ Jésù. C'est Jésus-Christ de Ẹwẹ́ Nazareth. Jésù Kristi Nazareth tán. Alléluia. Amen. Alors pour lui donner accès, Ẹnu bàbá bàbá náà yọ. comme il a eu une vie sainte, Ìlà ìpẹ́ni náà lọ. alléluia, Amen. avant de lui donner accès, Tẹ́wọ́n bàbá náà ní nínú wa. il faut que les péchés soient
cette année. Tu vas réussir cette année. Ça va marcher pour toi cette année. Ce que tu désirais depuis, tu as prié beaucoup. Et tu ne les as pas eu. Je te dis que facilement, cette année, cette chose-là, tu vas les réaliser. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va agir. Jésus-Christ va se manifester puissamment dans ta vie. Ces ennemis-là qui t'affrontaient, qui n'étaient pas ton évolution et qui se sont assis sur certains péchés. Quand le péché est à quelque part, le diable devient fort et l'Éternel fuit. Alléluia. Voyez-vous, à cause de cet enseignement-là, si tu le mets en pratique, c'est un petit peu grand port de bénédiction va s'ouvrir sur ton chemin cette année. Alléluia. Même si quelqu'un ne te souhaite pas quelque chose. Alléluia. Amen. Ne te plaît pas. Ce que moi je veux à toi, c'est d'ouvrir la porte pour que l'Éternel rentre. Parce qu'aujourd'hui, selon le livre de l'Apocalypse, tout le monde sait que Jésus-Christ n'est plus dans la maison. Jésus-Christ n'est plus dans l'église aujourd'hui. Parce que les gens, l'église l'a déjà chassé. Il est maintenant à la porte. Et il ne tape pas à l'église. Il tape à qui? À chaque personne. Alléluia. Je te supplie ce matin de lui ouvrir la porte. Ouvrir ta porte. Tu as une maison. Oh, alléluia. Amen. Des problèmes. Mais quelle en fut la cause? C'est ce que je suis. Alléluia. Amen. Tu me lis Acte 12. Acte 7. Le verset 12. Pour voir. Alléluia. Amen. Comment Jésus-Christ est manifesté dans l'église de Jérusalem, l'église primitive. Et pourquoi? La raison est que l'église primitive s'est sanctifiée. Alléluia. Et cette église-là, Jésus-Christ l'avait pris en main. Ce n'est pas les apôtres. Amen. La Bible nous a dit que cette église était une église puissante. Une église florissante. On nous a dit pas d'indigents. Amen. Et qui fait toutes ces choses-là? C'est la présence de Dieu. Quand une église commence à se sanctifier, Jésus-Christ doit se manifester. Son esprit doit se manifester. Alléluia. Cette église-là serait toujours une église puissante. Les dons du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit doit commencer par se manifester obligatoirement. Pourquoi? Les dons c'est un Christ. C'est son esprit, alléluia, qui pourvoit les dons. Amen. Regarde les églises aujourd'hui. Pour voir si les dons continuent de se manifester. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui représente la puissance de l'église? Ce sont les dons. Mais quand est-ce que les dons se manifestent? Amen. Les dons représentent la force de l'église, la puissance de l'église. N'est-ce pas? C'est ça ce que Dieu a laissé à son église. Alléluia. Mais il faut voir. Mais pourquoi toutes ces choses-là?
Amen. Amen. La raison est que la présence de Dieu n'est plus dans les églises. Pourquoi? C'est le péché. Amen. La faute est à qui? Une part est pour les pasteurs. Et l'autre côté, pour les membres. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'aiment plus prêcher le péché dans leur église. Amen. Ils n'aiment plus. Ils prêchent ce que les membres aiment. Par amour de l'argent. Les gens sont dans le péché. Mais on prophétise sur leur vie. Vous aurez ci, vous aurez ça. Ce n'est pas que je suis contre la prophétie. C'est biblique. Mais c'est à condition que les prophéties vont se réaliser. Avant que les apôtres le prophétisent, c'est parce que ils ont déjà enseigné les conditions. Et les membres, alléluia. Amen. Les membres, ils se sont ajustés avec ça. Mais les gens sont dans le péché. Oh, alléluia. Amen. 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 Tu me lis d'abord Isaïe. 59 là. C'est-à-dire, je voudrais vous prouver ce que je dis. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une Ce sont vos séparation. crimes qui mettent, n'est-ce pas? Oui. Une séparation. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous font séparation. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est ça le problème. Jésus-Christ était même pressé pour vous bénir. Il vous épouse. Il entend ce que vous dites. Alléluia. Amen. Et lui-même est pressé pour vous secourir, pour vous sauver. Mais il ne peut pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le péché. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a si tant de délivrance, tout le temps délivrance, tout le temps. C'est pas que je n'aime pas la délivrance. Je ne me pose pas à la délivrance. Et bien, je ne me pose pas au mystère de la délivrance. Alléluia. Amen. Mais s'ils ne savent pas faire, tout le temps ils seront en train de délivrer les mêmes personnes pour les choses. Parce que quand la personne est délivrée, et on ne lui a pas enseigné sur le péché, ou bien comment maintenir sa délivrance. C'est-à-dire, quand je regarde ces choses, c'est comme si on s'amuse. C'est de l'amusement. L'orgueil. A dit, on se montre que oui, j'ai la puissance, j'ai ça. Amen. Mes chers frères et sœurs, si tu veux évoluer, si tu veux que cette année 2018 que soit une année florissante, une année de victoire, une année de réussite, une année où tes ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Ce que moi je vous demande est ceci. Alléluia. Il faut te lever pour briser le mur du péché qui te sépare de Dieu. Il faut se répandre
repentir des péchés dans lesquels tu te trouves. Alléluia. Quand tu feras ça, amen. Tranquillement, tu verras Dieu. Jésus-Christ va descendre. Il prendra ton devant. De la même manière qu'il a pris le devant de Pierre. Quand il était dans la prison, tu verras Jésus. Parce que ce qui cherchait, tu l'as fait. Jésus-Christ est prêt pour vous sauver. Mais le péché vous bloque. Le péché le bloque. Comme tu as essayé. Oh, alléluia. Et le but du péché est brisé. Tu vas le voir. Alléluia. Et c'est ce principe qui sont devant toi. En train de t'embêter. Ces sorciers-là. Ces féticheurs. Ces méchants. Alléluia. Ces démons-là. Qui sont envoyés contre toi. En train de bloquer ton évolution. Quand ils verront le roi des rois. Oh, alléluia. Ils vont s'enfuir devant ta face. Oh, amen. Et ta destinée. Oh, que les démons dérangeaient. Ils avaient même déjà volé. Fais ou pas. Cette malédiction va descendre sur ta vie. C'est ce que l'église publique. Alléluia. Les disciples ont révélé. Comment faire? Bien répondre. Alléluia. On a péché. Amen. Et les démons sont venus. Alléluia. Et ils ont commencé par nous déranger. C'est vrai, à cause du péché. Amen. Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu. Mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le péché doit tracer un chemin. Amen. Et si tu le mets en pratique, va le surmonter. Et tu peux encore t'approcher de ton Dieu. Tout ce bon cœur. Alléluia. Amen. C'est ça. Le péché est brisé. Alors Jésus descend. Il revient. Alors quand il descend, il te dit ton conducteur. Il te dit ton berger. C'est tout ce qu'on cherchait. La présence de Dieu sur la vie d'une personne. Vous avez vu que Dieu va commencer par te conduire. C'est ce que l'église primitive a fait. Ils ont lutté. Ils ont vaincu le péché. Ils ont terrassé le péché. Et fait de paix. Jésus-Christ est descendu. Son esprit est descendu. Et lorsqu'il est descendu, qu'est-ce que nous avons vu? Au sein de l'église primitive. Alléluia. Nous avons vu l'opération des dons. Amen. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu la guérison. Il n'y a pas d'indigents parmi eux. Oh, alléluia. Pas de maladie. Pas de stérilité. Tout marchait bien. Et qui c'est cela? C'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Les gens sont heureux. Quand le miracle commence, sur quelqu'un, la personne commence à se monter. C'est lui. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons. Là-bas, il y a un péché. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a quitté totalement. Oh, alléluia. Dans cette église-là, quand ils ont fait, ça c'est le péché. Lisez maintenant après 5 ans. Pour voir comment il se manifestait. Acte 5, le verset 12. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Alléluia. Amen. On nous dit quoi? Beaucoup de miracles se produisaient au milieu de quoi? Au milieu du peuple. Au milieu du peuple. Par les mains des apôtres. Alléluia. Par les mains de qui? Des apôtres. Par les mains des apôtres. N'est-ce pas?
Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ceci. Si vous ne savez pas, oh, alléluia, Amen. vous allez dire que ces miracles-là sont provoqués, sont opérés par les apôtres. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas eux. Je vais vous donner même un verset. Amen. Amen. Dans Acte 3 là-bas, quand Pierre et Jean ont prié pour un estropié, l'estropié fut guéri. Et il a commencé par marcher. Il a commencé par sauter. Les gens sont suivis. Alléluia. Amen. Et il regardait. Oh, alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Et il regardait qui? Amen, les apôtres. Alléluia. Croyant que c'était eux qui avaient fait marcher l'estropié. Mais les apôtres ont dit, homme juif et de Galilée, pourquoi vous nous regardez attentivement comme ça, comme si c'est nous qui avons le paralysé? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Que vous avez tué. Alléluia. Amen. C'est Jésus-là. C'est lui qui est en action. Il est ressuscité. C'est lui qui a fait marcher sur tes pieds. Alléluia. Amen. Voyez-vous, donc les disciples savaient que ce ne sont pas eux. Mais c'est Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Amen. C'est lui. Jésus est ressuscité. Et en ce temps, il était dans leur vie, dans leur cœur. En train d'agir à travers eux. Oh, alléluia. Amen. C'est ce que je vous dis, mes frères. Et par quel moyen Jésus-Christ était-il là? C'est parce qu'ils se sont purifiés. C'est parce qu'ils se sont sanctifiés. Parce que Jésus-Christ est saint. Lui-même nous a demandé, comme je suis saint, soyez aussi saint. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Et il cherchait à vous bénir. Alléluia. Et le grand problème, nous sommes dans le péché. Nous vivons dans le péché. Alléluia. Voyez-vous, les disciples ont cassé ce mur. Et Jésus-Christ était venu. Son esprit était maintenant en eux. Et maintenant qu'il est là, pour voir ce qu'il a fait au sein de son église. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Oh, alléluia. Vous écoutez bien? Amen. Amen. C'est simple, non? Oui, verset 12. Alléluia. Beaucoup de miracles et de projets se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Oui, pourquoi? Parce que ce qui se passait là, sur la vie des apôtres était très fort. Mais le peuple les louait hautement. Oh, alléluia. Amen. Le nom de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes,
s'augmenter de plus en plus. En sorte qu'on a dans les rues et qu'on les et des poussières avec de l'os de pierre passerait son nom au moins couvrir quelques d'eux. La multitude a couru aussi à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi? C'est la présence. Dans son église. Dans son église. Seigneur, alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous demande est quoi? Ensemble, ouvrons la porte à Dieu. Ouvrons la porte à Jésus. Jésus-Christ est à notre porte. Alléluia. Amen. Je veux que chacun de vous ouvre la porte à Jésus. Amen. Amen. Et par quel moyen? Par quel moyen? Oh, alléluia. Amen. C'est en combattant le péché. Tout péché. Alléluia. Amen. Tout péché. Tu combats le péché. Amen. Amen. Si Jésus-Christ vient, par quel moyen tu vas reconnaître ça? Tu verras qu'il se mettra en action. Ta condition va changer. Les divers problèmes que tu as, ces problèmes vont commencer par changer. Oh, alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, je vous demande, je parle à deux personnes maintenant. Amen. D'abord, je parle à chacun de vous. Amen. Que chaque personne s'engage cette année pour lutter fortement contre le péché, le surmonter. Alléluia. Amen. Si tu le fais, ton problème là, qui te paraît si fort, ce n'est pas un problème fort. Si je dis ça, si tu ne sais pas, tu vas dire que non. Une fois, je me suis sanctifié. Je me suis déjà repenti. Tu n'étais pas repenti. Alléluia. Amen. Ce que je dis maintenant, rentre en toi-même. Pour que ça dise, c'est un engagement maintenant. Amen. Rentre dedans. Amen. Agis. Pouvoir. Amen. Je viendrai. Parce que manifester sur ta vie. Je demande aussi à toute l'église. Et même tous ceux-là qui m'entendent de loin. Alléluia. Amen. Une grande porte est ouverte devant toi. Pendant cette année. Alléluia. Amen. Ce qui va t'empêcher, ce qui va te bloquer. Merci. Alléluia. Amen. Ce qui va t'empêcher, ce qui va te bloquer. Est-ce que moi je te réveille ce matin? Amen. Sinon une grande porte est ouverte devant toi. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. C'est ce que Pierre a dit. Il a dit, répentez-vous. Tout. Alléluia. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour la remission de vos péchés. Et Esaïe 59 a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour te sauver de ton problème. Ce sont des péchés, des crimes qui te séparent. Alléluia. Et vous avez tout le monde sait que c'est pas le péché que tu as commencé. Adam et Ève ont péché. Les problèmes ont commencé. Si tu regardes David, c'est quand il a péché que les problèmes ont commencé. Si tu veux Samson, alléluia. Et si tu veux sortir,
tu veux t'en sortir, peut aller-il? C'est par là. Ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, il a fait, il a donné, il a répondu, il a donné une bonne réponse à nos problèmes. Le péché doit partir. Alléluia. C'est pas le fait de lever les mains. Et tu invoques Jésus-Christ, tu dis que je suis sauvé. Non. Tu vas attaquer complètement le péché. Et c'est toujours pas la repentance. Dans la repentance, il y a des pas dedans. Et la repentance seule ne suffit pas. Le baptême tombe. Alléluia. En son nom. En son nom. Amen. Tu as dit c'est obligatoire. Et avec ces deux choses, tu brises le mur. Et quand le mur est brisé, il faut voir ce que Pierre a dit. Il a dit vous recevez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? La présence de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Voyez-vous, c'est simple. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu était en état mais à cause du péché. Alléluia. Il est parti. Il les a laissés. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, et la porte du jardin est fermée. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre, qui la clé a été donnée. Pierre était venu ouvrir. Oh, alléluia. Cette porte qui est fermée par la repentance. Le baptême fait au nom de Jésus. Alléluia. Après cela, le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Et quand il s'est manifesté, tes problèmes plus fins, il prendra le devant pour toutes tes affaires. Il combattra pour toi. Alléluia. C'est pourquoi mes chers frères et sœurs, ce que moi je veux pour vous cette année est quoi? Est de se lever contre le péché. Lever contre le péché. Toi qui vis dans le péché. Alléluia. Je te dis de te lever cette année. Il te dit trop, c'est trop. Je te cache au nom de Jésus. Toi quel péché? Péché de la prostitution. Péché du mensonge. Alléluia. Le fait de ne pas payer cette dîme-là. Qui attire les malédictions sur votre vie. Cessez avec toutes ces choses. Et l'Éternel rentrera en relation avec toi. Alléluia. C'est comme ça que les souhaits qu'on prononce sur vous maintenant, ces souhaits vont se réaliser. Mais si vous refusez et vous restez dans vos péchés, continuez à s'amuser avec le péché, les gens vont faire beaucoup de souhaits, prononcer beaucoup de bénédictions. Et ces bénédictions ne vont pas se réaliser. Pourquoi? Parce que Jésus a dit tu as fermé la porte à Jésus. Oh, alléluia. Il faut voir ce que Dieu est en train de vous donner aujourd'hui. Oh, alléluia. Mes chers frères et sœurs, c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est le message d'aujourd'hui. Je veux que vous réussissiez. Amen. Et je suis en train de vous montrer par quel moyen. Alléluia. Ce n'est pas difficile de vaincre les problèmes. Ce n'est pas difficile de réussir. Si l'Éternel est avec toi. Alléluia. Qui serait contre toi? Pourquoi ça ne va pas marcher? Ça doit marcher. Donc le grand
problème de l'église aujourd'hui? Mo ta para ho akudo petio. Quel est ce problème? O en ta parete. Le péché. Yado. Le péché. Yado. L'église refuse de se répartir aujourd'hui. Akugara mi kuro le ko si wa mi tara ku pe. Ils aiment à faire tout pour Dieu. Eno yi wa nu biblo ma o kan ni. Alléluia. Amen. Venir dans l'église, Amen. parler, Amen. ainsi ça. Mais dans le péché. Lolo ina ye ale le biblo lo ina do me. Ah ouais. Est-ce que ça peut marcher? E ka hen na ibo. Non. Je vous révèle l'origine. Pas à dire là où vous allez commencer. Fie ni na version kala mi o. Commence par le péché. Mi version ni na do ji. Faut le casser. Mi ni gbe. Si ça va, Eye yo. Jésus-Christ va descendre. Jesus Christ na be. Son esprit va descendre. Ti go to ma che. Il prendra ton besoin et ça va commencer par là. Ye na te ro ko mi. Ko le na te yi. C'est comme ça que vous allez réussir cette année. Ye mi na ro bile ti me ko lo me. Amen. Amen. Donc, je profite de cette occasion On ko ti wa che ni me. pour saluer. Alléluia. Amen. Comme je vais saluer certaines personnes ici. Apo mi le le fi. Alléluia. Amen. Donc, je salue de l'extérieur. Hein. Alléluia. Mo ko ra se lo to kudo e. Il y a une dame Na o le ti. du nom de Providence. Gana la polika ason. Alléluia. Amen. Je la salue depuis la France. Donc ni c'est to kudo Précisément Paris de Paris. et toute son équipe Todo ko ta kan bi to. pour leur effort, pour l'évolution de ce ministère. Mo ka do re na so lo sinu ko ye. Tous ceux qui me suivent, sans que je ne sache, Me de ro to lo mi ba ma ka tun le. tous ceux qui partagent le fardeau du ministère avec moi, pour ne pas beaucoup citer, car j'en oublierai assez. Me de ro me na ko si apa ha me le nu mando na ha me na o me. Puisse Dieu vous combler de sa bénédiction. Ba o ni ko mi ko de hodo to ko. Ne laissez jamais les bras. Mi ba kutu to wa ka La me. lutte continue tant que notre Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Tuno mi to ma wa ti ora ho ko lo ko ni. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, O ti le. ce sont des gens qui nous supportent depuis la France. Me de le ba no ko lo mi si France. On s'appelle, Me lo mi de. ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent beaucoup. Me ba lo mi ta. Donc il est bon. Comme nous sommes à l'orée d'une nouvelle année, je les salue. Je vous salue, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bonne santé.
Bonjour chers internautes et chers fidèles. Nous voici à l'orée d'une nouvelle année, raison pour laquelle ma présence s'avère nécessaire pour partager mes vœux, les meilleurs avec chacun et tous. L'année 2018 soit pour tout le monde une année de santé, de paix, de reproduction dans tous les domaines, de prospérité, de longévité et autres. Surtout, une année de réalisation de beaux rêves. Que ces vœux soient en particulier le partage de tous mes fidèles et pour tous qui me suivez de toutes parts dans le monde sur mon YouTube pour mes prédications. Je salue Madame Pauline Azon depuis la France, précisément Paris, et toute son équipe pour leur effort, pour l'évolution de ce ministère. Tous ceux qui me suivent sans que je ne sache, tous ceux qui partagent le parcours du ministère avec moi, pour ne pas beaucoup citer, car j'en oublierai assez. Puisse Dieu vous combler de sa bénédiction. Ne baissez jamais les bras. La lutte continue tant que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Je profiterai de la même occasion pour interpeller tous ceux que l'Esprit de Dieu va toucher à nous aider pour la construction de son temple, que nous serons disponibles à les accueillir. Que tous ceux-là contactent directement sur le numéro qui s'affiche sur leur écran. Vive l'année 2018, vive le Saint-Esprit, vive les bénédictions. Que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour chers internautes, bonjour chers fidèles et bonjour à toutes les mamans du monde entier. Comme nous sommes à l'entame d'une nouvelle année, je vous présente mes vœux les meilleurs. Que cette année, l'année 2018, vous soit une année de paix, de joie, de succès dans toutes vos entreprises, de victoire sur tous vos ennemis, de productivité dans tous les domaines, de prospérité à tout le monde, et que tout ce dont vous avez besoin vous soit acquis cette année-ci, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien voilà, je profite de la dite occasion pour vous stipuler de ne pas oublier l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est notre espérance, c'est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance de tous les enfants de Dieu, de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Et tous les signes qui se manifestent déjà nous montrent que nous sommes pratiquement à la fin des temps et que Jésus-Christ vient très très bientôt. Donc je vous demande de vous préparer parce que ça demande une préparation. Et vous-même, vous savez ce qui s'est passé avec les vierges folles. Quand Jésus-Christ sera là, il va enlever son Église. Donc je vous demande de vous préparer pour son avènement et pour votre enlèvement, pour que cela ne vous surprenne pas. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et abondamment. Shalom à vous tous. Merci.